pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, tu veux me parler de féminicide? Oui, pas gay comme sujet du vendredi, mais obligatoire quand même, de par la force de la sortie là d'un policier, entre autres, et du mouvement SOS, violence conjugale. Je te parle de féminicide, mais des féminicides dans le nord du Québec. Je vais te nommer 5 noms. Stéphanie Kitchen, 33 ans, Womenji, dans le nord du Québec. Je te nomme aussi Ranji Toukai, 38 ans, à Inukjuak, aussi dans le nord du Québec. Meltiba Deveo, 51 ans, Mont-Tremblant, ça c'est dans les Laurentides. Tu me diras, c'est pas le nord du Québec, c'est un peu dans le nord quand même. Anchuya Patel, 56 ans, et sa fille Gianna, 12 ans, à Montréal. J'ai été extrêmement surpris de voir aujourd'hui dans le Journal de Montréal, je vous conseille d'aller lire cet article-là de Laurent Lavoie, des policiers qui se prononcent. Donc, tu sais qu'un policier, ça a normalement un devoir de réserve assez grand, là. Et quand tu veux parler à un policier, tu le sais comme moi, Oui. ça passe par un service des communications, c'est formaté, c'est bon, c'est ci, c'est ça. Alors là, il y a des policiers et un organisme de violence conjugale qui déplorent que les féminicides qui sont survenus dans le nord du Québec n'aient pas attiré l'attention du reste de la province. Et ils disent qu'on a un devoir de mémoire de chaque victime. Déplorable, dit le capitaine Patrice Hamel de la police du Nunavik. C'est lui qui est responsable des enquêtes criminelles. Honnêtement, Richard, j'ai pas souvent entendu ça. Pas souvent entendu ça. Je voulais le souligner. Mais est-ce qu'ils ont raison? Si ce genre d'affaires-là s'était passé à Québec ou à Montréal, on en parlerait beaucoup. Et là, il y a des gens qui disent ça, c'est la preuve qu'il existe une forme de racisme systémique envers les Autochtones. Je sais pas, je veux pas rallumer le débat, mais c'est vrai que on en a pas beaucoup parlé de ça. Ben, ouais, est-ce qu'on peut franchir le pas de dire, est-ce que c'est le système, justement, gouvernemental qui fait en sorte que l'on oublie de parler plus des féminicides dans le nord du Québec? Je trouve que honnêtement, si tu me demandes mon opinion là-dessus, je trouve que la marche est assez haute à monter avant d'affirmer ceci. Quoi qu'il en soit, on peut pas dire que ce policier Abel a tort. Il dit, on a dans le Nunavik au complet, c'est un immense territoire, mais quand même, 6 ou 7 meurtres par année, il y a des féminicides là-dedans qu'il dit, on en entend parler nulle part. Nulle part. Écoute, je t'ai parlé de Ranji Toukai, cette femme-là là, de 38 ans, à Inukjuak, c'est près de la baie d'Hudson. Ses proches étaient sans nouvelles d'elle. Elle était allée rejoindre son conjoint. Et là, il y a des indices qui soutenaient un peu l'hypothèse que pouvait s'être égarée, victime du froid. Déjà, on a déjà vu ça dans cette région. Écoute, il faut le dire, là, il y a des gros problèmes de toxicomanie dans certaines communautés autochtones et d'alcoolisme et tout ça. Il faut le dire. Donc, tu fais bien d'en parler. On l'a trouvé enterré sous sa maison, Richard. Une mère de 7 enfants. C'est épouvantable. Ça n'a pas d'allure. Écoute, c'est vendredi, un sujet peut-être un peu plus léger. Sais-tu ce que j'ai commencé à regarder hier, à revoir encore? Parce que, bon, j'ai commencé, je l'ai pas fini, puis c'est un film qui dure 3 heures, puis maintenant, je suis habitué à regarder des séries, fait que je regarde les films en tranches de 3 quarts d'heure maintenant. Et j'ai recommencé à regarder Scarface de De Palma. First, you get the money, then you get the power. Then you get the woman. Alors, écoute, donc, tu veux me parler qu'à la Cinémathèque, il y a un cycle de ciné-mafia. Ben oui! Je m'impose chroniqueur artistique, oui. Que je ne suis pas dans ma vie de tous les jours, mais oui, écoute, c'est assez intéressant, la Cinémathèque québécoise, donc Ciné Mafia du 14 au 24 septembre, c'est en cours donc. Alors, d'abord, pour ouvrir le cirque, il y a des conférences avec un historien de la mafia que moi je connais très bien, qui s'appelle Antonio Nicasso, historien et spécialiste de la mafia, très, très, très réputé outre-frontière. Donc, oui, même jusqu'en Italie, mais c'est un gars qui enseigne à Kingston, en Ontario. C'est un Canado-Italien. Et c'est une sommité en matière de mafia. Des fois, c'est intéressant aussi de départager le vrai du faux de la mafia, mais sauf que là, il va poser son regard sur les rapports que le cinéma entretient avec une certaine mythologie de la mafia. Alors, on va se poser des questions. Jusqu'à quel point le cinéma se détache de la mafia ou représente la mafia sous des aspects plus complexes et troubles. Et on donne la réponse en 14 films. C'est intéressant, hein? Oui. Écoute,
Je les nomme, OK? Je les nomme parce que dans ça, je suis persuadé, si tu ne les as pas tout vus, peut-être que tu les as presque tout vus. Moi, il y en a que j'ai pas vu dans ça. Bon, évidemment, le premier, c'est Goodfellas, c'est pas une question. Il y a le film La Gamique. Aussi, Confession d'un mafioso de Montréal. Ouais. Mafia Inc. Il y a le film italien Il nome della legge de Pietro Germi. Je ne sais pas si c'est un réalisateur que tu connais, mais c'est un film. Oui, je connais Pietro Germi, mais je pense que je n'ai pas vu ce film-là. Bon, alors tu vois, on va aussi diffuser Le Traître de Marco Bellocchio. On va diffuser aussi Salvatore Giuliano Extraordinaire. de Francesco Rossi. Je n'ai pas vu. Grand film. Oui, OK. Bon, tu vois, hey, en plus, tout ce qu'on fait là, c'est au bénéfice de nos auditeurs, comme d'habitude, bien sûr. Mais là, sauf que si tu me dis que c'est un grand film, je suis sûr que tu es le seul qui nous écoute présentement qui l'a vu. Ça raconte quoi? Écoute, non, c'est parce que Francesco Rosi, il fait pas des films sur des individus, il fait des films sur des systèmes. OK? Alors, tu sais, souvent, les films, c'est un personnage central, comme Goodfellas, tout ça. Lui, non. Il parle des systèmes, un peu comme The Wire, la série The Wire, où il parlait des policiers, puis de la ville aussi, les politiciens, les journalistes, les syndicats, tout ça, et comment tout ça fonctionne ensemble pour faire un système. Et c'est ça que Rosi fait dans tous ses films. Écoute, ton expert, là, tu me titilles, ton expert, est-ce qu'il parle français? Parce que s'il parle français, puis s'il est à Montréal donner des conférences, il va venir ici en studio me parler. C'est sûr et certain. Je suis persuadé que je crois qu'Antonio parle un peu français, si ma mémoire est fidèle. Moi, je me rappelle de lui avoir parlé, je corresponds avec lui assez souvent, mais en anglais. Mais écoute, oui, quelle bonne idée. Il faut qu'Antonio... Si Antonio... Je vais l'appeler pour toi. OK, bien merci. Ce qui est spécial avec le cinéma, puis tu le sais, là, c'est que non seulement les films s'inspirent de la réalité, mais la réalité s'inspire des films. Après Le Parrain, les mafiosos aux États-Unis se sont mis à parler comme les personnages du film. Oui, puis après aussi Les Sopranos aussi, cette série-là. Ben oui. Ah oui. Ah oui. Écoute, donc je continue avec mes films. Il y a un très vieux film qui s'appelle juste Mafioso d'Alberto Lattuada, réalisateur italien. Il y a le film Nostalgia de Mario Martone. Il y a le film Confession d'un commissaire de police, Confessione di un commissario di polizia, par Francesco qui met en vedette Francesco Nero. Il y a le film We Still Kill, We Still Kill the Old Way. Ça, je ne connaissais pas ça. C'est un film de Elio Petri. Voilà. Mais écoute, il y a beaucoup de films italiens, bien sûr. J'imagine, à un moment donné, Le Parrain va être là-dedans, c'est sûr et certain, ou à moins qu'ils disent que les gens l'ont tellement vu, on n'a pas besoin de... Ben, c'est ça. Ben, ils disent les gens l'ont tellement vu. Gomorrah est là-dedans. Gomorrah est un film sur un système aussi. Et Réjeanne Padovani est dedans. Oui, mais Gomorrah, exactement. Gomorrah, c'est un film, justement, où ça montre un système. Hein? C'est rare, ça, des films qui... C'est pas avec un personnage principal, c'est comment... Ça démontre un système. J'espère qu'il va y avoir Confession. C'est-tu la mafia, Confession? C'est le crime organisé, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment la mafia. De type bande de motards, puis c'est un peu plus narcotrafiquant. Donc, c'est pas... Non, c'est pas la mafia. Ce que je comprends, c'est que c'est très niché, là. C'est très niche comme répertoire. Ce que j'adore, moi, c'est plein de films que je ne connais pas dans ça, là. Ah non, il y a beaucoup de classiques là-dedans. Et il y a des films qui, malheureusement, rendent la mafia glamour, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réalistes et qui montrent les dommages que la mafia a sur un système. Et c'est le film Francesco Rosi, le Salvador Giuliano, qui montre justement à quel point la mafia gangrène un système au complet et un pays au complet. Donc, écoute, si tu peux parler à ton expert, là, j'aimerais bien le recevoir. Merci beaucoup. Et en attendant, bon week-end. Get the paper. Avis à la gogo.